Match du jour, Danemark-Sénégal, pour nous c'est un match nul bénéfique, on venait de le dire. Oui, il était plus intéressant que ces deux équipes fassent match nul, elles l'ont fait, tant mieux pour nous, on vous a expliqué toutes les conditions. En tout cas, un nouveau paramètre dont on va beaucoup parler pendant cette Coupe du Monde est intervenu aujourd'hui, plus de 33 degrés au stade de Daegu où nous filons, où ces deux équipes qui avaient l'une et l'autre remporté leur premier match, le Sénégal aux dépens de la France, le Danemark aux dépens de l'Uruguay. Les deux vainqueurs de leur premier match se retrouvaient pour un affrontement qui promettait. Et il y a eu beaucoup de chocs entre les hommes de Bruno Metsu et ceux de Morten Olsen. Regardez, Fadiga et Elveg d'entrée, on se frictionne. Les Danois sont très physiques, c'est une équipe très robuste, mais les Sénégalais ne s'en laissent pas compter. À gauche, Tofting, à droite, Diouf. Bref, il n'est pas étonnant dans ces conditions que ce soit sur un élément physique qu'intervienne le premier but du match. On a vu une faute indiscutable de Diao sur Thomasson. Vous voyez, il le pousse avant même qu'il ne reçoive le ballon. L'arbitre désigne le point de pénalty, un pénalty indiscutable, transformé par Thomasson. À ce moment-là, le Danemark mène 1-0. Et Thomasson est le deuxième meilleur buteur de cette Coupe du Monde puisqu'il inscrit son troisième but après son doublé contre l'Uruguay. Les Danois continuent d'avoir des occasions et là, c'est le tournant du match car l'arbitre va refuser ce but parce qu'au départ, il signale une main de Thomasson et il lui donne un carton jaune. Et regardez le ralenti, il n'y a pas main de Thomasson. En revanche, son geste en ouvrant avec le bras a sans doute induit l'arbitre et l'amener à lui donner ce carton jaune. On vient de retrouver Fadiga qui du pied gauche a crocheté, qui du pied droit a frappé. C'était une nouvelle occasion, toujours 1-0 pour le Danemark. La compagne d'Eladji Diouf à l'image, la compagne de Bruno Metsu, l'entraîneur du Sénégal, Bruno Metsu, qui a fait rentrer les deux Camara, Souleymane et Henry, deux joueurs qui, comme tous les joueurs du Sénégal, évoluent dans le championnat de France. Et si la première période a été danoise, la seconde est sénégalaise. Des Danois, et c'est une bonne info pour les Français qui prennent l'ascendant physiquement. Metsu a failli rugir le lion du Sénégal sur cette tête il y a quelques instants de Bouba Diop. Et regardez cette phase de jeu, elle est lumineuse, elle est magnifique. C'est peut-être le plus beau but depuis le début de la Coupe du Monde en ce qui concerne le collectif. On termine avec Diao, l'homme qui avait concédé le pénalty, qui se rachète et qui égalise un partout après 48 minutes dans cette partie entre le Sénégal et le Danemark. Jules Bocandé, on le connaît un petit peu en France, qui vient dans les bras de Bruno Metsu. Et les Sénégalais sont enthousiastes, mais Metsu dit « Attendez messieurs, ça n'est pas terminé, il reste encore une demi-heure. » Et regardez cette image de la joie de cette équipe sénégalaise. Au centre, il y a Diao, le buteur. On retrouve Fadiga qui donne à Diao, qui marque donc ce but. C'était l'égalisation pour le malheur de Morten Olsen, le sélectionneur danois. Superbe égalisation des Sénégalais qui vont se créer une nouvelle occasion. Diouf a donné à Souleymane Camara. Malheureusement pour lui, il trouve le petit filet. Le Sénégal a dominé la seconde période. Le score reste de 1 but partout. Et pour ce geste, Diao est expulsé, c'est logique, par l'arbitre de cette rencontre. Diao, héros malheureux, il a concédé le pénalty, il a été expulsé et héros heureux de cette partie puisque c'est lui qui a égalisé. Match nul entre le Sénégal et le Danemark. Le Sénégal a montré qu'il était plus fort que le Danemark physiquement, notamment dans les 20 dernières minutes, ce qui veut dire que les équipes africaines vont être favorisées avec ces températures. Je vous le disais, peut-être un bon point pour la France, comme contre... non, c'était pas eux, mais les Danois ont du mal à terminer, ce qui n'était pas le cas contre l'Uruguay. Le Danois est peut-être un petit peu comme ça physiquement, alors que la France, on l'a vu au travers de son match d'aujourd'hui, semble monter. On retrouve un peu l'ambiance de 98 dans l'équipe de France. Un match nul qui nous arrange et on regarde encore les deux résultats du jour. Voilà. Et une dernière fois, le classement de ce groupe A. Vous le voyez, le Danemark et le Sénégal sont en tête, mais si la France bat le Danemark avec 2 buts d'écart, les Français sont sûrs d'aller en 8e de finale.